Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation d'un livre et on continue un peu notre parcours, j'ai envie de dire, dans les livres un petit peu anciens et on va vous présenter aujourd'hui, enfin je vais vous présenter aujourd'hui plutôt le livre La Poule Noire, sorti aux éditions Bussière. Merci à vous de l'avoir envoyé. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je vous propose de le découvrir tout de suite en vidéo et je vous donne mon avis à la fin. Alors, La Poule Noire, avec la science des talismans et anneaux magiques. C'est quand même particulier, hein. Quand on voit ce livre, on se dit, oula, qu'est-ce que c'est que ce livre? De quoi ça parle? Alors, on voit bien que ça parle de science des talismans, anneaux magiques. Bon, certes, on n'a pas beaucoup de choses qui y dit, donc ça fait partie donc, de l'édition Bussière avec les grimoires de magie, ça fait un peu partie de leur collection. À l'arrière, on n'a rien du tout, hein, imprimé en France à 10,80 €. On va retrouver à l'intérieur de cet ouvrage, je crois que c'est une cinquantaine de pages, 80, un peu moins de 80 pages quand même, un peu moins de 80 pages. Donc La Poule Noire, c'est sorti en juillet 2024, en tout cas la réédition est sortie en juillet. C'est un livre qui est quand même très mystérieux. À la base, le livre de La Poule Noire, j'ai fait un peu mes recherches, c'est un livre ésotérique qui est sorti a priori au XVIIIe siècle, à l'origine, d'un officier de Napoléon durant les expéditions d'Égypte. Déjà, c'est particulier. C'est un anonyme, on ne sait pas qui c'est. Enfin, c'est signé, vous voyez, enfin, ici, ça ne donne pas vraiment d'explication. On sait juste que c'est marqué en Égypte. Et au final, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Bah, en réalité, nous avons une sorte de témoignage, encore une fois, de cet officier inconnu qui, durant l'expédition d'Égypte, a été le seul survivant et que du coup, il a rencontré un homme turc, si je ne me trompe pas, qui lui parle, du coup, qui lui donne en fait l'inspiration auprès des pyramides, etc. De tout le savoir ésotérique de magie, et notamment des talismans, etc. Et du coup, à l'intérieur, en fait, nous avons pas on a une sorte de récit, de témoignage, où s'incrustent un peu les connaissances partagées donc, de cet homme qu'il a appris sur place à propos des talismans et de la magie. Mais on n'est vraiment pas sur quelque chose qui nous explique, on va dire, alors vous devez prendre ça, machin, etc. On n'est pas sur du format classique, c'est vraiment un récit. Donc vous voyez, parfois on a quelques figures qui sont données avec justement les informations qui sont données. Mais quand on regarde, si on prend un passage, par exemple, si je me trouvais transporté au pied de la pyramide et j'ai aperçu les troupes d'Arabes qui la parcouraient à cheval. Le vieillard était près de moi, il jouissait de mon étonnement, je ne l'avais point aperçu d'abord. Vous voyez mon fils, comme tous ces génies vous sont soumis, comme vous obéissent, ils attendent vos ordres. Voulez-vous retourner dans l'endroit d'où vous êtes parti et planer quelque temps au milieu des airs? Sachez que vous ne voyez tout ce qui se passe autour de vous et que vous n'êtes visible que par le grand être qui veut bien nous accorder la sagesse et pour tous ceux qui vous accompagnent. Je témoignerai le désir de parcourir l'immensité, prononcer sa rame en étendant le bras vers l'Orient et vous allez être satisfait. Donc vous voyez que, en fait, il nous explique comment ça marche à travers sa propre expérience et ses propres témoignages. Donc c'est quelque chose de particulier quand même, hein. Donc là, on a plusieurs figures justement qui sont données avec quelques talismans. Je vais avancer un peu à la fin de l'ouvrage. Alors, vous voyez, ça met une fin, voilà. Comme tout beau conte, ça se met fin. Et voilà un peu le sommaire. Donc, vous voyez, ça n'avance pas à grand monde, hein. La poule noire, ou effectivement la poule aux œufs d'or, comme il l'a appelé en France. Donc, l'oraison des sages. Et après, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc, ça, c'est les différents talismans. La composition des talismans et des anneaux. Donc là, c'est un peu la matière dont c'est composé, etc. On a 2 prières. Ah oui, parce qu'il faut préciser aussi que tout ça est relié avec également Dieu et Jésus, hein. Donc on a quand même beaucoup de références à Dieu, on se soumet à Dieu, etc. Donc il y a quand même quelque chose qui est quand même assez marqué. Donc voilà, ça c'est les autres que proposent les éditions. Donc voilà un peu pour cet ouvrage particulier. Je vous propose de vous donner mon avis un peu en face caméra. Bon, donner mon avis encore une fois sur l'ouvrage. Je l'avais déjà expliqué quand je vous avais présenté le Petit Albert. Il n'y a pas vraiment de sens. C'est une réédition, c'est une réimpression de cet ouvrage qui n'est pas remis forcément au goût du jour, c'est juste le texte qui a été repris et voilà. Je regrette quand même qu'effectivement il manque peut-être, on va dire, une petite page. Ils auraient pu quand même, aux éditions Bussière, faire une petite page, au moins de présentation de ce que c'est ce livre. Parce que autant pour le Petit Albert, je pardonne parce que c'est tellement connu, c'est tellement entendu. Et le Petit Albert lui-même s'explique par lui-même, donc il n'y a pas trop de soucis. Que ce livre, qui s'appelle La Poule Noire ou La Poule aux œufs d'or, qui vient me parler des talismans magiques, etc. C'est un peu... Enfin, déjà, on comprend pas trop. Et après, quand on lit, on s'aperçoit que c'est un témoignage. Enfin, c'est vraiment particulier. C'est un genre d'ouvrage qu'on ne trouve plus aujourd'hui.
je dis ça sans aucune connotation en disant que c'est bien ou pas bien, mais c'est tellement particulier que c'est vrai que j'ai dû faire mes recherches pour comprendre, parce que j'avais cet ouvrage, je ne le comprenais pas, j'étais en train de lire, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? De quoi ai-je affaire? Et c'est en me renseignant un petit peu que j'ai vu voilà, un peu la genèse de ce livre. J'aurais aimé avoir un peu cette explication, même très simple, sur une petite page d'entrée en disant voilà, ce livre, nanana, etc. Pour juste nous mettre un peu dans le contexte, pour mieux comprendre, dire ah d'accord, donc c'est ça, etc. Ou même simplement en quatrième de couverture, même si bon, encore une fois, le livre veut reprendre un peu le style des livres anciens. Voilà, on aurait pu aimer à l'arrière du livre quand même avoir un peu cette explication. Bon, hormis ce défaut, à mon sens, le livre après reprend le texte, etc. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? C'est un ouvrage qui fait partie des ouvrages de référence. Donc, de toute façon, est-ce qu'on apprend beaucoup de choses, etc. Bah, c'est intéressant sur certains aspects. Maintenant, c'est vrai clair que si on veut se travailler sur les talismans et les anneaux magiques, bon, et je pense qu'il y a d'autres livres qui sont peut-être plus complets, plus directs, on va dire à ce niveau-là, mais encore une fois, ce livre fait preuve un peu de référence, et donc peut-être si vous étudiez un peu les anneaux, les sciences, les talismans, etc., vous aurez peut-être la référence justement de la poule noire, etc. Et encore une fois, à l'image donc du livre du Petit Albert, cette réédition permet justement de dire, ah bah du coup on peut récupérer facilement au grand public, de dire, ah la poule noire, qu'est-ce que c'est que ce livre? Ah bah tiens, les éditions Bussière le réimprime, donc je peux l'acheter facilement pour 10 euros, d'accord. Je peux récupérer l'ouvrage et puis du coup bah, apprendre pour la culture, savoir ce que c'est, etc. Donc ouvrage particulier, autant pour le Petit Albert, je pense que ça aurait pu faire un bon succès, etc. Autant pour celui-ci, effectivement, c'est quand même particulier. Je pense qu'il va intéresser les gens, surtout les personnes qui aiment bien faire encore une fois des recherches, qui aiment bien étudier un peu l'ésotérisme et surtout remonter un peu en arrière, etc. Voilà, quelqu'un qui aime bien travailler sur la magie et l'évolution de la magie, par exemple, et des pratiques ésotériques, etc. Bah, ça fait du bien avoir ce genre d'ouvrage aussi dans sa bibliothèque parce que ça permet d'avoir une référence aussi, de dire voilà, la fameuse poule noire, c'est pas ce livre-là. Surtout que ce livre-là, de ce que j'ai compris, est rattaché aussi à un autre livre plus grand, justement, de grimoire. Donc, bon, voilà, c'est quelque chose qui fait état de référence, qui peut être intéressant pour la curiosité, etc. Le récit se lit plutôt bien, hein, c'est assez curieux, c'est assez agréable. Bon, après, c'est clair que c'est un genre de livre aussi qu'il faut avoir quand même l'esprit critique et avoir du recul aussi quand on lit. C'est-à-dire que quand l'auteur nous parle de son récit, de ses visions, etc., voilà, de ce qu'il vit, c'est bien aussi de prendre du recul et de travailler sur le texte comme on faisait à l'école quand on était en cours de français, de se dire juste, alors l'auteur il dit ça, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il inspire, qu'est-ce qu'il veut signifier par rapport à ça, parce que parfois il fait référence par exemple à Napoléon, mais jamais il va dire forcément Napoléon. Il va le dire sur un autre terme, vous voyez. Donc, vous voyez, il y a besoin de travailler, de faire un esprit critique pour dire à qui il fait référence, quand il parle de ça, qu'est-ce qu'il veut le dire par là, pour mieux comprendre, pour mieux avancer. Donc, c'est vrai que c'est un livre d'études qui est quand même marqué ici, que plutôt un livre, enfin un livre plaisir, ça peut, pourquoi pas, mais c'est un livre de pratique. C'est un livre de culture, encore une fois, c'est un livre d'études qui peut être utile, qui peut être intéressant, qui peut permettre justement de revenir, et encore une fois de travailler aussi sur le travail des talismans, par exemple aujourd'hui, avec des ouvrages récents, et mettre en comparaison avec ce genre de livre, pourquoi pas, ça peut donner des pistes, etc., des points de comparaison qui peut permettre de faire travailler l'esprit critique, et c'est très important aussi de travailler sur cet esprit-là, même quand on est dans le monde de l'ésotérisme. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ce genre d'ouvrage très particulier qui est très spécial, qui va, et encore une fois, il fait partie d'un peu de ce qu'on pourrait appeler des cabinets de curiosité finalement. Je le verrais bien dans sa place là. Genre un livre qui s'appelle La Poule Noire, déjà, qui parle de ça, c'est quelque chose de particulier, mais qui a effectivement, qui existe. Et encore une fois, une réimpression, c'est toujours agréable, surtout pour des ouvrages anciens de ce style. Dommage qu'il n'y ait pas d'explication un peu plus précise pour nous remettre un peu dans le contexte, mais bon, voilà, c'est une réimpression, c'est pas forcément trop grave non plus. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas cette vidéo de présentation vous a plu, que ça vous a permis de mieux comprendre et mieux voir de quoi il s'agissait. Je vous mets comme d'habitude un petit lien d'affiliation. Alors bien évidemment, soutenez avant tout les petites librairies, les petits commerces avant tout, mais si vous voulez me soutenir personnellement, merci beaucoup. Vous avez le lien donc, pour pouvoir acheter directement et commander le livre. Merci également à tous les membres Coup de pouce d'Odin qui me soutiennent et qui me financent chaque mois en échange de contrepartie bien sûr, mais voilà, qui me permet de mon activité de fonctionner. Si vous avez des questions concernant cet ouvrage, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Et puis bah écoutez, je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus, nouvelles présentations. Et puis bah, nouveau tirage, quoi. Allez, à bientôt.